Alors là, on voyait le mot attentiste, on voyait le mot domotique, on voyait un peu le monde de l'installateur, hein. On va aller dans la rupture, parce que le marché a besoin de rupture. Je pense que ça aurait pu être une des conclusions, en fait. C'est que tant qu'on sera sur ces installateurs, tant qu'on sera sur cette vieille domotique, bah, il n'y a aucun intérêt. Franchement, moi je vous le dis, maintenant j'ai du recul et j'en suis convaincu, cette domotique-là d'installateur n'a aucun intérêt. Donc on a demandé à Alain Kergoat, au nom d'Urban Practice et puis au nom de la SBA, hein, qui est notre partenaire sur plein de salons et sur plein d'événements, de nous donner sa vision. Là c'est pareil, je pense qu'il peut passer à peu près 3-4 heures sur ce sujet-là, donc on va lui demander en 10 minutes de donner sa vision de cette rupture en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut l'aborder? Et que ce soit dans le résidentiel comme dans le tertiaire, parce que je pense que tu as des sujets là-dessus, comment on aborde ça et comment toi tu vois les choses, Alain? Bonjour à tous, oui. Je crois que François-Xavier a très peur que je déborde mes 10 minutes. Il a raison. Il a raison, il me connaît bien. Bon, bonjour à toutes. Donc, en effet, un mot, moi, je ne suis pas un expert du smart home, même si, dans le cadre de ma carrière professionnelle, chez Toshiba, j'ai lancé une solution de smart home en la sourçant localement. Mais je ne suis pas du tout, je ne me revendique pas du tout un expert de ce marché-là. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'industrie du numérique. Donc voilà, je suis tombé dans la marmite du numérique quand j'étais petit. Et la dynamique que je vois à l'œuvre dans le cadre de cette transition de la domotique au smart home, toute analogie, avec toutes les limites des analogies, c'est un petit peu la transition que j'ai vue il y a 30 ans entre l'informatique à la papa et la micro-informatique, qui a quand même bouleversé énormément le marché. La conclusion que j'en ai tirée, c'est que c'est le consommateur qui tire l'innovation et qui restructure les filières industrielles contre leur gré, parce que généralement il y a de la résistance. Ce qu'on vit dans la domotique, c'est de la résistance des filières organisées par rapport à un nouvel univers et un monde qui est en train d'advenir. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation le Smart Home à la croisée des chemins. Je crois qu'on est à cette croisée des chemins où le monde d'avant est en train de disparaître, un nouveau monde éclos sous nos yeux. Et effectivement, à Las Vegas, c'était frappant de voir ce bouillonnement d'innovation. Et dans toute période de transition, c'est difficile. Il faut s'adapter. Voilà. Et il faut s'adapter pour ceux qui étaient déjà là avant. Et puis, vous voyez arriver des barbares qui débarquent de n'importe où, qui viennent vous bousculer. Et c'est un petit peu perturbant. Alors, pour démarrer, c'est vrai que sémantiquement, on est glissé du domotique au smart home. La sémantique a un sens. Quand on parle de smart, de quoi parle-t-on? On parle évidemment de l'irruption des TIC dans cet univers. C'était un univers qui n'était pas du tout TIC, la domotique, hein. C'était l'univers des électriciens avec des bus, des machins, des trucs tout fermés. Le smart, ça veut dire l'ouverture sur le monde avec les règles du marché du digital. Et derrière les technologies, ces règles, c'est quoi les règles? Une accélération du changement. Le marché du digital, ça fait 50 ans qu'il est drivé par une loi, qui est la loi de Moore, qui fait que tous les 18 mois, les capacités de traitement des processeurs doublent à prix constant. Ce qui, le corollaire de cette loi, ça veut dire qu'en 18 mois, votre truc d'avant, il est obsolète. Et donc ça a drivé toute la mécanique d'évolution infernale du marché du numérique qu'on est en train de voir arriver dans la domotique. Le problème, c'est qu'une industrie qui évolue de manière aussi frénétique, qui arrive dans une autre industrie qui par nature est conservatrice parce qu'on est sur du bâti avec des temps longs, ça crée quelques frictions d'adaptation pour les uns et pour les autres. La deuxième règle du marché des TIC, c'est que c'est un bouillonnement d'innovation incontrôlable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser, c'est plus le jardin à la française, c'est le jardin à l'anglaise, ça va dans tous les sens, il y a des buissons dans tous les sens. Des start-up, on en a vu des centaines à Las Vegas. Donc il faut accepter ce buissonnement d'innovation. Et la troisième règle, c'est que dans ce marché-là, il y a des fauves, il y a des grands lions, il y a les rois de la jungle qui sont en train d'arriver, j'en parlerai tout à l'heure, et qui ont bien l'intention de jouer les chefs d'orchestre, en tout cas de donner le là à toute cette filière-là.
Et bon, ça n'arrive pas que dans le smart home, hein, ça arrive dans plein d'autres secteurs. Donc cette capacité des TIC à transformer les secteurs, elle est extrêmement puissante. Et bon, je n'ai pas le temps, mais enfin, dans plein d'industries, ça a quand même fait quelques dégâts dans la transformation. C'est la créativité schumpeterienne. Bon, ça, je vais passer parce que vous connaissez mieux que moi. Bon, c'est quoi un smart home? Donc je passe, je n'ai pas le temps de le commenter. Donc je passe à la suivante. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que en fait, la domotique ou le smart home, enfin, ce qui se pratique aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, notamment dans les filières professionnelles classiques, on n'est pas très très loin de ce que Jacques Tati décrivait en 1958 dans son film Mon oncle, qui était déjà à l'époque une dérision de ce fonctionnalisme de la maison où tout était piloté, les volets, les machins, les trucs, etc. On est toujours encore un petit peu là quand vous êtes dans les offres de domotique classique. On est toujours dans ce fonctionnalisme. Or, c'est plus du tout ça. D'abord, ça n'intéressait pas les gens en 58, ça ne les intéresse pas beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, il faut sortir de cet aspect-là. Il faut intégrer plein d'autres dimensions. On a démarré ce matin avec la notion énergétique. En effet, c'est un sujet qu'il faut intégrer. Et le smart home ou le smart building, c'est le maillon de base du smart grid. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, à un moment donné, il faut aussi voir comment on peut piloter potentiellement un programme de demande response, d'effacement. C'est la semaine où on parlait, hein, puisque j'étais frappé, toutes les 5 minutes à la télé, on nous dit attention, il faut éteindre votre électricité. Voilà. Donc ça, c'est un sujet nouveau. Moi, ce qui m'a frappé à Vegas, là, au CES, c'était l'immersion d'intelligence artificielle partout. Et donc aux États-Unis, Alexa, cette année, semble avoir gagné la bataille. Il a un peu éclipsé ses autres compétiteurs. Alexa, c'est, comme vous le savez, le chatbot, le moteur d'intelligence conversationnelle de Amazon. Il était partout, Alexa, hein, dans les offres de domotique, dans les bagnoles connectées, partout, etc. C'est évidemment, tout le monde en a parlé, l'explosion des objets connectés. Alors, est-ce que ce sera 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards? Personne n'en sait rien. Hein, mais on voit bien que, et on le voyait concrètement dans les allées du CES, des objets connectés, en veux-tu, en voilà. Hein. Et puis, une notion qui va de plus en plus être prégnante, c'est cette notion de privacy. J'ai bien aimé, on envoie les données chez Claude. On envoie les données chez Claude, où ça, etc. Et donc, c'est l'arrivée aussi de solutions pour préserver quand même une partie de son intimité dans tout ce bazar-là. Et puis, au centre de tout ça, j'ai oublié de parler le plus important, c'est le consommateur. Et moi, la conclusion que j'en tire, c'est que c'est le consommateur qui va faire l'arbitrage. Et qu'est-ce qui fait le consommateur? Le consommateur, il est exposé dans cet univers du high-tech. Il y a un élément important qu'on a oublié de citer dans cette perspective-là, c'est la distribution. Le consommateur, il est exposé à des distributeurs. Alors, des retailers, hein, il va dans les magasins, la Fnac, Darty, Boulanger et d'autres, ou sur Internet de plus en plus, chez Amazon et d'autres. Et il va faire ses choix en autonomie par rapport à ça. Parce qu'il est éduqué, le consommateur à l'ère du digital, il est éduqué. Et donc, il faut prendre en compte ce truc-là. La domotique, le smart home, il va percoler de tous bords par le choix des consommateurs. Et dans ce contexte-là, donc voilà, j'ai mis tout en bas là les traditionnels, hein, les gens, vos fournisseurs habituels de domotique. Et ces gens-là sont en train de se faire déborder par toute une série de nouveaux barbares, potentiellement des grands barbares qui ne le sont pas dans l'essence même des choses, mais des grands électriciens qui auraient cette capacité à perturber le marché s'ils prenaient vraiment le sujet à bras-le-corps. Je suis ravi de voir que EDF a commencé à mettre le doigt de pied dans le lac avec SOWI, hein, mais c'est une belle initiative, mais on attend qu'il le déploie à grande échelle. Donc les barbares de l'énergie, les barbares de l'électroménager. Au CES, hein, il y avait le frigo connecté. Le smart home, c'est aussi l'électroménager connecté. Votre frigo qui recommande automatiquement vos packs de lait, vos œufs, votre beurre, etc. Hein. Et, tous les gens qui font les myriades de startups qui font des objets connectés, une minute, j'ai presque fini. Voilà. Et donc tous ces gens-là, et last but not the least, les grands barbares de l'Internet, ces fameux GAFAM. Alors moi, je rajoute M à GAFA.
parce qu'il ne faut pas oublier Microsoft, ils sont toujours dans le top 10 des capitalisations boursières. Hein. D'ailleurs, pour information, début 2017, le top 10 des capitalisations boursières, 5, c'est les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Il y a 25 ans, dans les top 10, c'était l'industrie du pétrole et IBM tout seul là-haut. Voilà. Et quelques financiers, voilà. Donc c'est aussi une réalité économique extrêmement forte. Voilà. Donc les GAFAM qui prennent avec leur plateforme Internet, qui prennent une position forte. Et Amazon aux États-Unis, j'ai été impressionné cette année par leur capacité à prégner le marché. Et je conclurai là-dessus, parce que mon temps de parole est dépassé. Et au titre de la SBA, donc l'association partenaire cousine de la FFD, qui s'intéresse plus à l'aspect tertiaire, on a développé un concept qui s'appelle le Ready to Service, mais qui s'applique aussi au Smart Home. Hein. Et je dirais que pour fédérer cet univers bouillonnant, il faut un peu d'ordre et un peu de structure. Et le Ready to Service, c'est le un peu d'ordre, un peu de structure, qui s'inspire beaucoup d'une architecture de type informatique, où on dit tout simplement, il faut isoler les couches. Vous avez 3 couches, vous avez une couche d'équipement, une couche d'infrastructure réseau, et puis en haut, monsieur ou madame Claude, là, avec les applications. Et tout ça, ça doit être indépendant, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Il faut que les gens, le consommateur ou l'occupant, ils puissent changer une brique sans avoir à tout reconstruire son système. Or, malheureusement, à la domotique jusqu'à présent, c'est tout l'inverse. C'est que quand vous voulez faire évoluer ou intégrer des choses de l'extérieur, eh ben, fallait tout changer. Et ça, c'est juste pas possible. Et donc R2S va devenir, aujourd'hui c'est un concept, un référentiel, on travaille en 2017 pour en faire un label. Donc un label, c'est des choses que l'industrie de la construction, de la promotion immobilière va s'accaparer pour faire ses cahiers des charges. Et on pousse énormément à ce que advienne un lot smart, et ça ce sera mon mot de conclusion, on aura gagné lorsque dans les cahiers des charges, les CCTP, vous aurez un lot smart qui définit ce que vous allez devoir déployer. Ça n'existe pas aujourd'hui. Voilà.